Meilleur temps des essais, effectuera un départ moyen. C'est Ron Aslam sur son terrain devant son public qui va faire le trou dès le départ. C'est le numéro 9. Suivent Didier de Rodriguez, numéro 17, Mamola, numéro 3, Eddie Lawson, numéro 4 et Raymond Roche, numéro 11. En l'absence de Freddie Spencer blessé, clavicule cassée, Raymond dispose désormais d'une Honda d'usine. C'est une catégorie qui est assez difficile puisqu'il y a très peu de pilotes d'usine. Et c'est très difficile d'avoir une bonne moto et pouvoir faire une pole position. Alors là, est-ce que tu as vraiment la bonne moto? Est-ce que tu as la vraie moto d'usine? Oui, je pense. De toute façon, là, j'ai une 3 cylindres Honda d'usine. Et j'ai même essayé la 4 cylindres hier. Enfin, je ne l'ai pas gardée puisque j'ai fait une chute avec. Et je préférais pas courir avec une moto que je connais pas trop, donc je cours avec la 3 cylindres que je connais très bien. Mais en fait, Raymond a fait le mauvais choix, victime d'une rupture d'amortisseur de transmission arrière. Après 13 minutes de course seulement, il abandonnera. Pour Mamola, la chasse est ouverte. Il accrochera même un lapin à son palmarès. La course va se jouer entre Lawson numéro 4 disposant du V4 Yamaha d'usine et Mamola numéro 3, seul pilote Honda, à utiliser le V4 en l'absence de Freddie Spencer. En finissant deuxième, Eddie Lawson assure 12 points de plus au championnat. Mamola, malgré sa victoire, ne peut plus désormais revenir sur le leader en 2 courses seulement. À moins bien sûr que la Yamaha casse ou que Lawson tombe, mais c'est bien peu probable. Aslam termine 3e, Ferrari 4e, Chine 5e et le premier français Christian Leliard 10e. En sidecar, l'événement début juillet, c'était la très belle victoire des Français Alain Michel et Jean-Marc Frey sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ils s'étaient imposés. Ici, à Silverstone, ne disposant pas du meilleur attelage, ils ont dû laisser s'échapper les plus rapides. Streuer, numéro 2, Bilan, numéro 1, sans oublier l'éternel Schwartzel, numéro 3, qui, sans avoir jamais gagné un seul Grand Prix de la saison, est second du championnat. Dès le baisser du drapeau, les spectateurs savaient que la victoire allait se jouer entre les numéros 1 et 2. À noter que ces 2 sidecaristes avaient abandonné lors du dernier Grand Prix. Ici en Angleterre, ils se sont livrés à une course sans merci. Bilan numéro 1, 4e du championnat, voulant à tout prix gagner, et Streuer, leader provisoire, étant bien décidé, lui aussi, à conforter son avance. Se passant et repassant tout au long de l'épreuve, c'est finalement le Hollandais Streuer, numéro 2, associé à Schneider, qui devait passer la ligne en vainqueur devant Bilan et Schwartzel.